Bonjour les balances, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales. J'espère que vous allez bien les balances et que vous êtes en forme. Alors comme vous pouvez le savoir, ce tirage il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Les 3, les 2, le nombre que vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors pour ce tirage j'ai utilisé comme d'habitude le tarot avec une énergie principale, une positive, une négative. Le Wheel of the Year. On aura le 77 d'Alias Kay, Marie Reine des Anges, les Sirènes et les Dauphins de Dorine Virtue, ça va comme ça. Et pour finir, on aura une petite carte médecine pour voir ce qu'il en est. Alors, on y va. Les énergies principales sont sorties par deux, donc on va regarder ça ensemble. Alors, on a un 4 de bâton et un 2 de bâton. Donc, on est dans les bâtons pour vous, les balances. Alors, le 4 de bâton, pour moi, c'est la stabilité énergétique. C'est de bonnes énergies, c'est-à-dire qu'on est satisfait de soi, on est satisfait au niveau de sa famille. On voit sur cette image que le papa vient de finir de construire la cabane pour l'enfant et que l'enfant est rayonnante. Donc, on a une... Pour moi, on est dans la prospérité familiale, on est bien, on est en équilibre, on est en accord avec son entourage, on se sent bien. Et avec la carte du 2 de bâton, eh bien, on a envie de construire, on a envie de projeter, on a envie peut-être aussi de faire des expériences, pourquoi pas, comme là, on voit cet haricot magique qui est en train de sortir de terre. Voilà, on a envie, du coup, vu qu'on est stable, on a envie de partager des choses sympas avec les autres, on a envie de créer, on a envie de projeter, on a envie d'être fier de soi, on l'est de toute façon avec ces énergies-là, on est bien. Je vous sens heureux les balances, je vous sens épanoui, vous avez envie de faire plein de choses, vous avez envie de conquérir le monde par vos expériences et je trouve que c'est une belle énergie, ça fait du bien, ça fait du bien. Voilà, vous êtes en lien, vous êtes en accord avec vraiment tout votre entourage, que ce soit familial, amical, même amoureux, voilà, et même avec vous-même, vous vous sentez bien les balances. Et ça c'est top, ça c'est top. Vous avez envie de faire plein de choses, vous avez envie de construire, vous avez envie de fusionner votre énergie aussi, vous avez envie de faire les choses à deux, vous avez envie de partager vos idées, de partager vos actions, vous avez envie de sortir, vous avez envie de voir du monde, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de vous sentir en accord avec vous-même. C'est bien, c'est top, très très belles énergies pour vous. Waouh! En positif, on a le 2 de coupe. J'adore les balances, j'adore. Le 2 de coupe, eh ben, c'est une énergie qui est très très douce, c'est celle qui va vous parler de la rencontre et c'est celle qui va vous parler du partenaire également, celle qui vous dit que si vous n'êtes pas encore en couple, les choses arrivent pour vous, il y a de la rencontre, il y a de la fusion, il y a de l'amour. Et si vous êtes déjà en couple, cette carte montre que vous êtes bien au sein de votre couple. Que vous vous sentez bien, vous vous sentez encore une fois en fusion. On voit que le duo pour vous ce mois-ci il est important, hein. Vous avez besoin de complémentarité, vous avez besoin de yin et de yang, de fusionner tout ça, donc ça c'est top. Une énergie très douce, on voit que vous pouvez compter sur votre partenaire, vous pouvez vous appuyer sur elle ou sur lui, vous pouvez discuter, il y a de la communication, il y a de la tendresse, il y a de la passion, il y a de l'épanouissement. Regardez, ce couple il est dans un lys, donc c'est très très beau, il s'épanouit, il s'ouvre, c'est romantique quoi. C'est beau les balances. Pour vous, vous planez, vous êtes sur un nuage. Franchement je rigole, mais parce que ça m'attendrit. Je trouve que c'est génial, c'est génial. Vous êtes au top de votre vie, que dire de mieux. Alors, l'impératrice, dans son aspect négatif, va être une énergie un peu frivole, une énergie qui a du mal à se stabiliser, une énergie qui va user de son charme pour obtenir quelque chose.
Ça peut être une tierce personne dans votre entourage qui va essayer justement de venir casser un peu tout ce bonheur. On voit que dans votre famille, dans votre foyer, vous êtes bien. Amoureusement, vous êtes au top aussi. Et on voit que cette personne-là, l'impératrice, elle peut être jalouse. Hein. Quand elle n'est pas, elle, mise sur le devant de la scène, elle va vraiment abuser de ses charmes. Ça peut être quelqu'un qui va essayer de casser votre couple, quelqu'un qui va intervenir, essayer de charmer votre partenaire pour justement venir casser ça. L'impératrice, elle est très légère au niveau de sa sexualité quand elle est dans position négative. Donc il peut y avoir vraiment une personne très intelligente, très indépendante, mais là pour le coup assez malveillante, qui peut venir casser un peu ce schéma-là. C'est comme si voilà, il y a quelqu'un qui vous disait bah t'es heureux, bah c'est bien, bah on va tout casser, on va te montrer que non, bah toi t'as pas le droit d'être heureux, c'est un peu ça. Et de toute façon, c'est extrêmement logique, puisque quand on est heureux, on attire ce genre de personnage. On attire ça. Après, l'impératrice, elle peut représenter aussi le travail. Alors peut-être que vous vous sentez bien dans votre couple, bien dans votre famille et dans vos baskets, mais peut-être qu'au travail, ça n'est pas aussi bien que ce que l'on pense. Peut-être que voilà, il y a quelque chose qui va pas, soit vous n'êtes pas écouté, soit le poste ne vous plaît pas, soit la situation géographique aussi ne vous convient pas. Voilà, ça peut être ça. Il y a un manque de connexion dans tout ça, où le travail bah, aujourd'hui ne vous épanouit pas. On peut être complètement dans ça aussi. Hein. Mais bon, moi ce qui me rassure, c'est que quand c'est le travail, alors certes on passe du temps au travail, mais bon quand même quand on a les amours qui vont bien et quand on a un foyer qui est sain, c'est quand même vachement positif. Si c'est que ça, le travail, on peut trouver des solutions. Hein. On peut changer de service, ça peut être une personne dans votre travail qui vous embête ou qui vous charme. J'ai l'impression, les balances, qu'on va venir... que ouais, on va venir vous tromper dans la façon... de façon subtile, en fait, on va venir vous tenter, on va venir vous charmer pour venir casser un petit peu ce schéma-là. De toute façon, vous êtes bien dans vos baskets, donc vous allez résister à ça. Hein. Vous n'allez pas y aller. Hein. Ça peut être une collègue de travail avec qui on se sent pas bien, avec qui on se sent pas en accord. Une responsable aussi, pourquoi pas. Ouais, vous me direz ce que vous en pensez. En tous les cas, vous êtes bien et ça, c'est top. On va pas garder l'impératrice là pour le coup, on va mettre le joli 2 de coupe ici. On va regarder ce que le 77 nous dit. Alors, on a la tétine. On a le nom. Bon, là, dans un tirage personnalisé, je vous dirais que si vous avez des envies de grossesse ou si vous essayez de faire un bébé, c'est pas tout à fait le moment. Il faudrait peut-être attendre un petit peu. Ah, on a la fusion avec le nom. Alors, vous voyez, quand je vous parlais d'impératrice qui vient, elle pourrait venir casser le truc. Hein. On a le temps, on a la signature, on a la femme qui ressort et on a le lien qui est coupé. Alors là, moi, ça me résonne énormément avec cette impératrice. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui essaye... il y a le négatif dans ce tirage-là, avec la carte du non. Alors tout n'est pas négatif, attention, hein. Ça ne veut pas dire non au mariage, non au bébé, non à la signature, hein, parce que dans ce cas, on ne fait jamais rien de sa vie. Non, pas du tout. On voit quand même qu'il y a une personne, pour moi il y a une femme ici qui va essayer de fusionner avec vous, qui va essayer de mettre un partenariat, qui va essayer de signer quelque chose avec vous, mais là on vous dit que non, c'est peut-être pas la bonne personne, c'est peut-être pas le bon moment, non, pas pour vous. Il y a un projet aussi, en fait j'ai l'impression qu'on vous demande d'aller doucement, mine de rien, c'est-à-dire que vous avez de très bonnes cartes avec le tarot, c'est sûr, vous êtes bien, vous êtes épanoui, mais peut-être que du coup vous voulez partir un peu tout feu tout flamme dans quelque chose qui finalement n'est pas encore posé. On voit qu'il y a un projet ici, parce que la tétine ça peut être le bébé comme le projet,
où on vous dit c'est pas le moment. On vous dit non, c'est pas le moment. Il vous faut attendre. Vous avez besoin de temps. Et c'est le temps qui va vous mener à la signature. La signature, vu que la conjonction là, de la chose, ça peut être la signature, ça peut être un partenariat professionnel, mais ça peut être également avec la carte de l'alliance juste ici, ça peut être un mariage. Peut-être qu'on a un mariage qui est retardé ici, ou on a une demande qui est retardée. Et voyez, je vous parlais de travail avec l'impératrice en négatif. Je vous parlais d'un travail qui ne vous convient pas. Là, on a non, on a la signature et on a le fait de couper le lien. Donc, il pourrait y avoir une rupture de contrat pour vous. Peut-être qu'effectivement, vous n'êtes pas épanoui dans votre travail et que vous souhaitez arrêter ça pour partir sur un autre projet qui vous prendra un peu plus de temps. On voit ici qu'il y a besoin d'une connexion avec la partenaire. On est sur le 2 de coupe, hein, il est symbolisé ici. Donc, votre partenaire est bien ici. Donc, ça, c'est top. Par contre, effectivement, ici, pour moi, c'est assez simple. Au niveau du travail, il y a une insatisfaction. Il y a peut-être même une rupture de travail, un abandon de poste, une rupture conventionnelle. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Un licenciement aussi. Enfin, au niveau du travail, il y a clairement une insatisfaction. Alors, c'est peut-être pour ça, peut-être que vu que le travail va prendre une autre tournure, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit pas tout de suite ton projet. Pas tout de suite. Prends le temps. Prends le temps de retrouver justement cette signature. Vous voyez, il se lit dans deux sens. Quand on le lit à l'horizontale, on vous dit que si vous prenez du temps, vous allez trouver le bon contrat. Vous allez trouver la bonne personne pour pouvoir signer quelque chose d'avantageux pour vous. Si on le lit à la verticale, on voit qu'actuellement, justement, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça qu'il faut prendre votre temps. D'accord? Alors ça peut être, attention, ne partez pas tout de suite de votre emploi, prenez le temps de trouver quelque chose à côté. Ne partez pas sur un coup de tête. On voit que vous avez des projets qui vont mettre du temps à se mettre en place. Ça peut être aussi une nouvelle formation, partir sur autre chose. Il y a ce projet, il y a un projet de construction ici qui va vous prendre du temps. Les choses, elles vont se faire, pas de problème. Mais avant, il va falloir couper des liens, il va falloir se débarrasser de quelque chose. Et on voit ici que vous pouvez compter sur votre partenaire. C'est rigolo parce que vous pouvez compter sur votre partenaire et en même temps, vous devez dire non à une fusion. Donc vraiment, je pense qu'ici, on peut être autant sur le travail, les problèmes au travail, qu'une personne qui essaye de s'immiscer dans votre couple. Pour moi, il y a les deux. Bon, c'est très parlant comme tirage. Hein. Coupez les liens, prenez le temps de vous poser pour savoir ce que vous voulez vraiment faire, parce que c'est comme ça que vous allez réussir à vous construire et à signer les bons accords. Hop. Alors, acceptez l'aide du ciel. Vous avez prié pour recevoir de l'aide, lâchez prise et laissez le ciel vous aider. Donc là, clairement, acceptez les interventions divines, acceptez les synchronicités dans votre vie. Essayez de les voir aussi, de les entendre. Une synchronicité, c'est par tous les moyens possibles et inimaginables. Ça peut être par le biais d'une musique, ça peut être une plume qui tombe du ciel devant vous, ça peut être un prénom qu'on entend, ça peut être une information qu'on entend à la télé, ça peut être ou à la radio. Ça peut être une rencontre soudaine, vous rencontrez quelqu'un dans un magasin, ça dure 2 secondes, il vous donne une info et bim, vous avez l'info. Enfin voilà, ça peut être énormément de choses. Donc acceptez les synchronicités et acceptez que les choses se passent d'elles-mêmes surtout, que vous ne soyez pas au contrôle de votre vie. Lâchez prise en fait, vraiment c'est ça, lâchez prise. Continuez à vivre pleinement votre relation, laissez-vous guider par ça, à être bien dans votre foyer et continuez à essayer de construire des choses, mais surtout ne soyez pas dans le contrôle de votre vie, parce que clairement aujourd'hui vous ne pouvez pas contrôler. Laissez-vous simplement vivre, on vous dit que les choses vont se terminer d'elles-mêmes. Bienfaits. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, grands et petits, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Alors là, on vous dit qu'effectivement,
vous êtes bien dans votre vie. Notez-le pour vous en souvenir dans les périodes négatives. Parce que dans les périodes négatives, on voit souvent noir en disant oh là là ça m'arrive toujours à moi, patati patata. Mais notez que non, vous avez aussi des périodes qui sont extrêmement positives. En ce moment vous êtes dans une bonne vibe, hein, les balances. Donc profitez-en, vivez les choses à fond et notez que vous avez de la chance. Soyez dans la gratitude de la vie et l'abondance qui vous est faite. Vraiment. Et peut-être que par ça, si vous avez effectivement une connexion spirituelle, ou si vous vous intéressez à ça, peut-être que vous pouvez constater que vous avez un clair ressenti qui va augmenter, ou une clairvoyance qui va augmenter, ou en tous les cas que vous allez avoir une perception qui va s'affiner et s'éclaircir au gré du temps. Et donc ça, c'est parce que vous êtes sur la bonne voie. Ça c'est bien aussi. Et il est vraiment beau votre tirage, hein. Et ensuite on a l'opossum. Alors, dresse un plan et fais preuve de bon sens. Reconnais la stratégie qui te convient. Donc là pour moi, on est en résonance avec le 77 et l'impératrice en négatif. Bon, je vais pas vous ressortir 77, mais soyez stratégique. C'est-à-dire que si ça ne va pas dans votre travail, ne faites pas tout et n'importe quoi. Soyez stratégique. Essayez de voir comment vous pouvez éliminer, entre guillemets, les problèmes qui sont dans votre travail. Si vous avez des soucis avec une collègue de travail, peut-être qu'en parler à votre sup ou à votre M+1 ou M+2, ça pourrait décanter la situation. Peut-être qu'il y a la possibilité de changer de service ou autre. Voilà, en tout cas, faites les choses posément. Soyez stratégique. Ne faites pas nimp. Ça c'est dans la vie privée que je parle comme ça. On fait nimp. Ne faites pas n'importe quoi. Voilà. Faites les choses de façon à ce que ça aille dans les deux sens, que ça vous convienne à vous et qu'en même temps l'autre ne soit pas lésé non plus. Et si vous devez recadrer une personne au travail qui essayerait peut-être de vous charmer, faites-le avec courtoisie. Voilà. Pour blesser personne. Bon, je vais m'arrêter là les balances, vous avez un beau tirage, vous êtes bien, donc continuez à vibrer sur cette énergie. Mis à part le travail, je sais que vous allez trouver la solution, je me fais vraiment pas de soucis pour vous, vous êtes des personnes vraiment posées. Donc essayez de faire au mieux, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions encore une fois. N'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter cette vidéo, c'est avec plaisir. Je vous embrasse très très fort les balances, bye.